Au cours de ces 30 dernières années, les activités de l'homme ont provoqué un impact négatif sur l'environnement. Conséquence, le changement climatique, la désertification, l'assèchement des lacs, la disparition de certaines espèces animales et végétales. Ce constat amer n'a pas laissé indifférents les décideurs au niveau mondial. En 1992, lors du sommet de la Terre tenu à Rio de Janeiro au Brésil, il a été décidé la rédaction de la Convention mondiale sur la biodiversité. Tous les pays participants à ces assises organisées sous l'égide des Nations Unies se sont engagés à faire la protection et de la restauration du vivant une priorité. Ça fait maintenant plusieurs années que vous avez chaque année une rencontre que les Nations Unies organisent sur le changement climatique. Le constat qui a été fait est que si nous ne faisons rien, d'ici 2100, la température risque d'augmenter, les chiffres varient, 1,5 à 4 degrés, ce qui pourrait rendre la vie sur la Terre extrêmement pénible. Chaque pays devrait réfléchir sur la politique globale de la protection de l'environnement et l'élaboration d'une stratégie nationale de la conservation de la nature et la protection de la biodiversité. La stratégie nationale de conservation, quand vous l'élaborez d'abord, vous vous référez à la stratégie mondiale si vous avez adhéré à cette stratégie. Donc vous ne sortez pas de ces cadres. Ça, c'est déjà un cadre bien tracé. Vous restez dans les cadres, mais vous adaptez les réalités à vos réalités locales. Mais le problème que nous avons, c'est au niveau de l'application de ces instruments. Nous ne les appliquons pas bien. Si vous allez à Kindu, par exemple, vous verrez que régulièrement, il y a des tonnes et des tonnes de viande de brousse qui sortent. Il y a lieu de se poser la question de savoir quelle relation doit exister entre l'homme et les autres êtres qui ont aussi besoin de vivre. Le principe de la conservation de la nature est différent du principe de la protection de la nature. Le concept de protection de la nature disait qu'on ne touche à rien. Par exemple, aujourd'hui, si nous créons une aire protégée, c'est terminé, on ne peut pas y toucher. Mais ce concept est dépassé parce qu'il n'a pas apporté la vraie solution qu'on attendait, c'est-à-dire la préservation des espèces. On est passé à la notion de conservation. La notion de conservation signifie qui gère durablement les ressources, pense non seulement à manger, il pense aussi aux autres besoins et aussi à l'avenir. Examinons ces schémas pour mieux comprendre l'importance de protéger la biodiversité. Ici, chaque maillon de la chaîne est appelé à jouer son rôle dans la décomposition de cette souche. Les détritivores et les décomposeurs devraient se nourrir de la souche en décomposition afin de donner à la terre des éléments nutritifs utiles pour donner la vie à de nouvelles plantes qui, à leur tour, produisent de l'oxygène tout en séquestrant les CO2 produits par l'homme. Nous devons tous savoir que nous vivons sur cette planète en interaction entre nous, les hommes, les animaux et les végétaux. Les végétaux ne peuvent pas vivre si tous les animaux disparaissent, mais les animaux permettent à ce que les plantes se reproduisent aussi, se multiplient dans la forêt. Et nous dépendons des plantes pour avoir l'oxygène. Ainsi, la diversité biologique ou biodiversité peut se définir comme la variété de la vie sur Terre. Elle couvre toutes les sortes de plantes, d'animaux et des micro-organismes sur la Terre, en eau douce et les océans. Notons par ailleurs que la RDC compte plus de 400 espèces de mammifères dont certains spécimens sont menacés d'extinction. Il recèle également plus de 10 000 espèces de plantes qui représentent un important potentiel pharmacologique. Aujourd'hui, nous n'avons plus de rhinocéros blancs. Or, ce sont nos espèces. Les rhinocéros blancs d'autres pays ne sont pas comparables à nos rhinocéros blancs, compte tenu de l'écosystème que le Congo a. Cependant, l'homme qui est au centre doit protéger les autres êtres afin de créer l'harmonie dans les cycles de vie sur la planète Terre.
Amener les étudiants à travailler dans une équipe multidisciplinaire pour identifier les problèmes de santé publique, santé vétérinaire et santé environnementale, étudier leur complexité et proposer des stratégies d'intervention afin de faire face aux différents fléaux, c'est l'objectif qui s'est fixé au CHEA RDC. Le concept Une Santé que nous sommes en train de promouvoir est un concept qui normalement doit être pérennisé. Et nous pensons que la meilleure façon de pérenniser ces concepts, c'est justement de nous focaliser sur les professionnels de santé de demain. Ça veut dire qui sont les étudiants qui sont encore sur le banc d'école. Durant 3 jours d'atelier dans la salle de conférence de l'école de santé publique, les professionnels de l'enseignement supérieur et universitaire de la RDC et d'ailleurs ont réfléchi sur les choix des sites de démonstration One Health. Les sites de démonstration sont vraiment une opportunité pour renforcer les activités d'enseignement universitaire et de s'occuper à la fois de la santé animale, de la santé humaine et de la santé environnementale. Financé par l'USAID, ces concepts One Health contribuera sans nul doute à la réduction des résurgences des maladies épidémiologiques d'origine zodique et environnementale. Le choléra est un bon exemple pour que nos populations comprennent que bien que l'environnement, le climat, la pluie sont à l'origine de l'apparition de la maladie, mais la propagation du choléra en elle-même est liée à des facteurs, je dirais, sociaux, tels que l'urbanisation. Signalons que l'approche One Health est déjà opérationnelle dans quelques pays de l'Afrique de l'Est, notamment l'Ouganda et la Tanzanie. La salle des spectacles du Jardin botanique de Kinshasa a servi de cadre pour l'organisation du 10e Salon de l'emploi au bénéfice de la 2e cohorte de l'option eau et forêt de la faculté d'agronomie de l'université de Kinshasa. Selon l'ingénieur scolastique Maïndou, membre du comité d'organisation, cette activité s'inscrit dans la mission du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, à savoir la formation des cadres, la recherche fondamentale et la mission de rendre service à la communauté. Ce que les étudiants sont en train d'exposer aujourd'hui, ce sont là les résultats de leurs travaux de fin d'études. Aujourd'hui, on a voulu qu'on puisse disponibiliser cela pour la population à travers les différents employeurs. Ce salon qui vise le rapprochement entre ces futurs ingénieurs et le potentiel employeur du secteur public et privé, ainsi que les organismes internationaux, a été une occasion pour ces étudiants finalistes de présenter au public les résultats de leurs recherches menées durant plus de 6 mois. Mon travail s'est basé sur le domaine de chasse de Mbombolou-Méné, qui est une des 60 aires protégées de notre pays. Je donne au public une carte de la végétation qui pourra utiliser pour un aménagement de l'aire protégée. C'est plus destiné aux gestionnaires de l'ICCN et au peuple qui l'entoure. Je me suis fixé comme objectif de pouvoir participer dans la constitution de cette base de données importante sur l'estimation de carbone pour la constitution de la stratégie RED+ du pays. Pour mener à bien ces recherches, plusieurs structures ont été mises à contribution, notamment les cabinets des ressources humaines Ybox. Je suis ici en tant que prestataire pour la GIZ, pour l'encadrement et la préparation de tous les étudiants, de tous les ingénieurs pour ce salon. L'exposition, c'est fantastique. Je suis très content avec tous les papiers et les posters. C'est très intéressant et aussi très utile parce que nous avons besoin de faire les liens entre les partenaires différents. Signalons que ce 2e salon de l'emploi a été organisé par les ministères de l'enseignement supérieur et universitaire en collaboration avec celui de l'environnement, conservation de la nature et tourisme, avec l'appui de la coopération technique allemande. En vue d'assainir l'environnement et créer de l'emploi, l'ONG SADEF, Service d'assainissement, de développement, d'encadrement et de formation, offre des formations sur la transformation des déchets biodégradables et non biodégradables. Ces formations pilotées par la dite ONG s'inscrivent dans le cadre du projet d'appui à la lutte contre l'insalubrité par la récupération et la transformation des déchets. Nous apprenons à la population comment on peut récupérer et transformer ce type de déchets-là. Qu'est-ce que nous faisons exactement? C'est prendre les sachets, en faire une corde.
Une fois tissées, ces cordes sont rachetées par l'ONG pour servir à la fabrication de poubelles, des chaises, de lits et tant d'autres objets de ménage. C'est 350 personnes qui fabriquent des cordes que l'ONG doit acheter pour les encourager de faire plus. Mais parfois, nous sommes butés devant les problèmes de manque de moyens. Ici est de signaler qu'à son actif, l'ONG SADEF a déjà formé plus de 350 personnes, notamment les femmes. tozali kosala mosala ya bachasse kotonga bakiti batapi bambeto. En tout cas, ce sont des mamans qui sont plus avec nous. Bon, les mamans, c'est les filles mères, les mamans un peu âgées, donc c'est tous les âges. Située à Malueka, dans la commune de Ngaliema, cette structure est comptée parmi les ONG bénéficiaires de l'encadrement du MODIA développement durable. Nous sommes une structure d'appui à l'entrepreneuriat, donc ça veut dire que toute activité génératrice de revenus est une activité que nous accompagnons, sauf des activités qui ont un impact négatif sur l'environnement. Surtout, nous mettons également un accent sur toutes les activités de production qui ont une certaine valeur ajoutée, soit sociale, soit environnementale ou économique également. Cependant, Pasteur Batouemi Kantou Nestor, responsable de l'ONG SADEF, lance un appel pathétique à tous ceux de bonne volonté d'appuyer cette initiative qui vise à assainir d'abord la vie de Kinshasa. Nous manquons vraiment un endroit approprié pour exposer les produits que nous réalisons. Si il arrivait que les amis de l'environnement, ceux qui aiment vraiment que l'environnement soit propre, ils peuvent soit nous appuyer, s'associer avec nous pour qu'ensemble nous puissions améliorer nos conditions de vie. Vraiment, nous serons très contents de leur contribution. Ainsi, la salubrité et l'assainissement quotidien du milieu dans lequel on vit devraient être au centre des préoccupations de toute la population quinoise. Ibi Village a organisé sa 3e édition de journée porte verte du 5 au 16 juillet dernier. La cérémonie d'ouverture a eu lieu au plateau des Bateki à plus de 120 km de la ville de Kinshasa. L'organisation de cette foire agricole annuelle a été une occasion pour Olivier Mouchiete, propriétaire de Ibi Village, de présenter sa vision du développement rural en RDC. Ibi Village, en fait, c'est d'abord un vaste domaine, c'est un domaine de 22 000 hectares. Et ce que nous proposons ici à Ibi, c'est de nous engager sur des métiers nouveaux, dont notamment le métier de l'agroforesterie. Et le métier de l'agroforesterie, ça consiste à mettre ensemble, sur les mêmes champs, de l'agriculture et les arbres. Et si on organise ça à grande échelle, on arrive à constituer ce qu'on appelle un stock de carbone. Et si, comme ici à Ibi, nous le faisons de façon durable, c'est-à-dire pendant plusieurs dizaines d'années, ce stock est stable et du coup, on a une rémunération de $4 par tonne de CO2 stocké dans la forêt. Présent à la cérémonie, les ministres de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme, Bavon Sompoto n'a pas manqué de mots pour louer cette initiative. Piloter un tel projet, c'est piloter un gros investissement. Et un projet comme celui-ci, quand il est mis en œuvre, nous, gouvernement, nous l'accompagnons naturellement parce que nous tenons à renforcer le budget de l'État au travers de crédits carbone que de tels projets génèrent. Nous sommes dans une dynamique de reconstruction nationale. Naturellement, nous sommes en quête des ressources nouvelles pour appuyer le budget et appuyer l'effort de reconstruction nationale. Durant 3 jours, le porte vert d'Ibi Village ont servi de cadre pour un programme complet des tables rondes qui a permis aux visiteurs venus essentiellement de Kinshasa d'approfondir leurs connaissances sur les techniques innovantes de l'agroforesterie. C'est une très bonne initiative, voilà pourquoi nous avons effectué les déplacements de Kinshasa jusqu'ici. Et ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est la table ronde parce que nous sommes agriculteurs aussi. Nous avons 70 hectares de manioc bouturé au niveau de Kingakati, au village Mossé, en partenariat avec les services nationaux. Alors tout ce qui va avec l'agriculture nous intéresse. Et moi, vraiment, je ne pouvais pas m'imaginer voir cet environnement comme ça. Vraiment, c'est très louable et nous encourageons les organisateurs. Je crois que l'année prochaine, nous aussi, nous allons exposer. Créé en 2005, Ibi Village est le premier puits de carbone enregistré et certifié en Afrique centrale par la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Ce succès n'est pas un fruit du hasard. On voulait reboiser,
faire 100 000 hectares de reboisement pour la ville de Kinshasa. Les seuls terrains libres étaient le plateau des Batéké et il fallait trouver une essence qui soit suffisamment rustique et qui produise un bon bois de feu pour qu'on puisse l'utiliser dans les reboisements. Et ce sont les critères qu'on a utilisés. Et c'est une essence qui pousse bien et qui donne un excellent Makala. Je pense que d'ici quelques années, c'est des projets ce style de projet existera beaucoup plus dans le pays parce que ce sont des projets dont le pays a besoin, surtout au niveau de la forêt. Projet pilote, Ibi Village est un laboratoire à ciel ouvert pour différents chercheurs. À ce sujet, il y a lieu de signaler l'existence du partenariat entre Ibi Village et l'Université canadienne Guelph Campus d'Alfred qui pilote un projet en collaboration avec l'Institut supérieur agrovétérinaire de Kimwenza. Le projet, ça s'appelle Makala renouvelable en RD Congo. Donc c'est un financement qui est un financement canadien de l'Agence de développement international du Canada. Donc l'idée c'est de donner l'opportunité à 20 jeunes qui sont particulièrement motivés pour former leur entreprise de pouvoir pendant 2 années bénéficier d'un soutien financier, d'un encadrement structurel pour être capable de développer leurs capacités en gestion d'entreprise ici en agroforesterie. Notons par ailleurs que ces puits de carbone d'Ibi Village aura séquestré 1 million de tonnes de CO2 à l'horizon 2017.